Bonjour, dans le troisième chapitre du livre Sois fort et courageux, ou quand les faibles deviennent fiables, je m'adresse et j'adresse tous les hommes à réaliser que l'homme qui aspire à devenir fort et courageux s'entoure des bonnes personnes. La vraie force se construit dans la fraternité. Regardons aujourd'hui à l'importance des relations. Les liens que nous entretenons peuvent autant nous élever que nous détruire. Personne ne devient fort seul. Dieu a voulu que la croissance spirituelle se vive dans la communion, dans la fraternité, dans l'humilité et la transparence. Et pour illustrer cette vérité, je regarde à Moïse, je pointe Moïse, un homme de Dieu exemplaire, mais aussi profondément humain. Moïse, malgré sa proximité unique avec Dieu, n'était pas autosuffisant. Il avait besoin d'aide, de soutien et de bras pour le relever littéralement. Le premier point que j'adresse, c'est cette scène que peut-être vous connaissez, qu'on trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 17. C'est une scène de combat où on a des personnages clés qui sont Moïse, Aaron, Hur et Josué. Il est écrit ceci, dans Exode chapitre 17, verset 12. « Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ainsi elles restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. » Alors le contexte, c'est quoi? Eh bien, c'est le peuple d'Israël qui affronte les Amalécites, une tribu païenne qui symbolise dans la Bible l'esprit du monde, la rébellion, la frivolité, la résistance à Dieu, etc. Et tandis que Josué combat dans la vallée, Moïse, Aaron et Hur montent sur la montagne et ils sont là pour accompagner Moïse. Moïse va élever son bâton vers le ciel et en signe de prière et d'intercession. Et Moïse va prier pendant ce temps-là. On a Aaron et Hur qui sont près de lui. Moïse prie pour le peuple, prie pour la bataille, il prie pour Josué. Et chaque fois qu'il a ses bras qui sont levés, eh bien, Israël gagne. Et quand la fatigue le fait fléchir, quand il baisse les bras, eh bien, Amalek, l'ennemi, reprend le dessus. C'est alors que Aaron et Hur comprennent et ils interviennent. Ils ne remplacent pas Moïse, ils le soutiennent, ils partagent sa charge, son poids et sa responsabilité. Cette scène est une métaphore vraiment excellente de la vie spirituelle masculine idéale. Même les plus forts, même les plus spirituels, même les plus expérimentés ont besoin de bras amis pour les relever, pour les soutenir dans des moments d'intensité. Un homme fort est un homme entouré. La deuxième pensée dans ce chapitre, c'est l'importance de reconnaître sa fatigue. Moïse n'est pas un surhomme, il n'est pas un super-héros. C'est un héros de la foi, mais pas un super-héros. C'est un homme qui parle avec Dieu, qui a vu la mer rouge s'ouvrir, il a vu la manne tomber du ciel, les miracles se succéder, et pourtant, il se fatigue. Cette reconnaissance de la fatigue n'est pas une faiblesse, mais une marque de maturité. Admettre ses limites, c'est le premier pas vers la force. Certains hommes s'effondrent non parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils refusent d'admettre qu'ils ont besoin d'aide. Ils gardent les bras levés, seuls jusqu'à l'épuisement, alors que Dieu a déjà prévu des Aaron et des Hur autour d'eux. Moïse n'aurait pas pu remporter la victoire sans eux. De même, aucun homme ne peut triompher d'Amalek, c'est-à-dire des pensées mondaines, des tentations de découragement, etc., sans s'entourer de frères de foi. Eh bien, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Quand tu mènes un combat spirituel, familial ou intérieur, ne le mène pas seul. Partage-le, dis-le à ton entourage. Je suis dans un combat. Prie pour moi, priez pour moi. Le courage n'est pas dans le silence, mais dans la transparence. La troisième pensée que j'adresse dans ce chapitre, c'est qu'il nous faut construire une fraternité solide. Comment bâtir de vraies relations, comme Moïse pouvait avoir avec Aaron et Hur, des relations d'alliance? Moïse n'a pas choisi ses compagnons au hasard. Josué, Aaron et Hur représentent trois types de relations essentielles à tout homme fort. Josué, c'est le disciple, c'est celui que Moïse forme, c'est celui qu'on emmène dans la prière, qu'on élève à son tour pour la suite. Et Moïse ne garde pas la bénédiction pour lui, mais il commence à la transmettre. Il la transmet déjà à Josué, et la force se multiplie quand elle se partage. Aaron, c'est le frère de confiance, celui à qui on peut se confier sans peur. Il a accès à la vulnérabilité de Moïse, il le connaît dans sa vie privée, il sait quand il fléchit, il sait quand il tremble, il sait quand il est à ses côtés. Et Hur, c'est lui l'ami loyal, celui qui ne parle pas forcément beaucoup, mais qui tient bon dans la durée. Il est là, il ne critique pas, il soutient, il est une présence stable, solide, une épaule sûre. Ces relations ne se construisent pas en un jour. Elles demandent du temps, de l'investissement, de la confiance, des preuves mutuelles de fidélité, mais elles sont vitales. Elles se choisissent, elles se construisent, elles se décident.
Le quatrième point que j'aborde dans ce chapitre, c'est la question de la vulnérabilité. Voyez-vous, je crois que c'est une arme spirituelle. Je le dis souvent, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une arme redoutable contre l'ennemi de notre âme. Se montrer vulnérable, c'est briser le mensonge de l'isolement et de la suffisance. L'ennemi de ton âme veut te faire croire que tu dois être fort seul, que c'est juste possible, que ta douleur est une honte et que tes luttes sont uniques, que personne ne peut les comprendre. Mais c'est faux. Quand tu ouvres ton cœur à des frères de confiance, la lumière entre. Et là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient, ils disparaissent. Le mensonge du monde moderne souligne que il faut être autonome. L'homme fort, l'homme moderne, c'est celui qui, finalement ne montre rien mais gère tout. Mais c'est un mensonge complet et dans le royaume de Dieu, c'est justement l'inverse. Le royaume de Dieu nous crie: «Aime, partage, confie, laisse-toi porter». C'est dans cette humilité que naît la vraie puissance spirituelle. La cinquième pensée de ce chapitre, c'est qu'il faut donner autant que recevoir. Attention également au piège de la dépendance spirituelle unilatérale. S'entourer, ce n'est pas aspirer la force des autres, ce n'est pas vider les autres finalement de leur force pour notre propre intérêt, mais c'est un échange, c'est un mouvement réciproque. Moïse soutenait Josué dans la vallée par la prière, tandis que Josué combattait concrètement pour la victoire. Aaron et Hur soutenaient Moïse sur la montagne, et Moïse, en retour, portait leur peuple dans son intercession. Dans toute relation spirituelle, il y a un flux, une force, la force qui circule, la foi qui se propage et la victoire qui devient commune. Je vis parce que des relations me donnent, me portent, m'édifient, mais je construis aussi ma vie en me donnant aux autres. La fraternité selon Dieu n'est pas un refuge confortable, mais un champ de croissance mutuelle. On y apprend à prier ensemble, à se reprendre avec douceur, à célébrer les victoires et à penser les blessures. Sixième pensée de ce chapitre, je voudrais parler un instant des relations qui doivent être saines. S'entourer ne signifie pas s'ouvrir à n'importe qui. Toutes les relations ne sont pas bonnes et toutes ne mènent pas vers Dieu. Certaines personnes peuvent être comme des voleurs de paix ou des aspirateurs d'énergie. C'est pourquoi il faut discerner, prier et demander à l'Esprit de Dieu de nous révéler qui sont les bons compagnons de route, avec qui on va écrire l'histoire, notre histoire, l'histoire de Dieu dans notre vie. Les bonnes personnes ne flattent pas ton ego, elles fortifient ton âme. Une amitié spirituelle authentique t'amène plus loin et t'amène plus loin dans ta vie personnelle et plus près de Dieu et pas jamais plus près du compromis. Ce sont des relations où tu peux être vrai, sans masque, mais aussi où tu acceptes d'être repris, corrigé, parfois redirigé. Septième pensée de ce chapitre. L'homme entouré est un homme fort. Moïse sur la montagne, il est soutenu par Aaron et Hur, et c'est une image splendide de la victoire communautaire. La bataille dans la vallée dépend du courage collectif et pas du génie individuel. L'homme fort n'est pas un guerrier solitaire, c'est un homme enraciné dans un réseau de soutien spirituel. Si tu n'as pas encore de Aaron, de Hur ou de Josué, commence à les chercher. Prie pour que Dieu place sur ta route des hommes de foi, des amis sincères, des mentors, des disciples. Commence par être, toi aussi, pour ta part, ce type d'homme pour quelqu'un d'autre. C'est en semant la fidélité qu'on récolte la fraternité. Huitième pensée de ce chapitre, la force du collectif spirituel. La communauté, ou l'Église par exemple, permet d'être fort. C'est un lieu où les bras se soutiennent, où la prière remplace la peur, où la victoire est partagée. L'Église n'est pas un spectacle ni une institution, c'est une famille de combattants spirituels. Un homme seul faiblit, mais un homme entouré et des membres de son Église, de ses frères et de ses sœurs, devient inébranlable. Alors entoure-toi de ceux qui te rappellent Dieu. Prie avec eux, marche avec eux, ris avec eux, pleure avec eux. C'est là que la force prend racine. Le reste, tu le retrouveras dans le livre Sois fort et courageux, disponible sur le site jérémypoulet.com.